Salut tout le monde! Bon mercredi. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. J'avais envie de vous partager quelque chose que j'ai vécu aujourd'hui de vraiment grandiose. En fait, j'ai envie de commencer en disant que j'ai vraiment de la gratitude envers le chemin que j'ai choisi au niveau professionnel. Bon, parfois, c'est un défi, hein, d'amener de la constance, puis, comment je dirais, ouais, c'est ça, de la constance, puis de trouver une sécurité financière quand on est des thérapeutes, puis qu'on est des travailleurs autonomes. Mais ceci dit, je ne changerai rien de ça. Rien. En tout cas, ça prendrait toute une motivation de béton pour me faire changer ce mode de vie que j'ai choisi. Mais surtout, cette médecine qui me permet d'être un pont entre le monde des esprits et le monde matériel, en fait. Aujourd'hui, j'ai vraiment le cœur avec beaucoup d'amour puis de gratitude. Aujourd'hui, j'ai reçu une maman, une belle maman avec sa fille de 15 ans, qui, lorsque cette maman-là m'a communiqué, m'a entré en contact avec moi, elle a été référée par quelqu'un, me mentionnait que sa fille de 15 ans vit depuis plusieurs années toutes sortes d'enjeux, qu'elle voyait un esprit qui se faisait passer pour quelqu'un qui aurait fait partie de sa famille ancestrale. Et que lorsqu'elle voyait cette forme-là, son visage était pas beau, en fait. C'est que... Puis que, bon, elle a toutes sortes aussi d'enjeux dans la vie, des troubles de sommeil, des troubles de comportement, une certaine irritabilité, une certaine agressivité, la mutilation, des envies de mourir. Puis c'est ça, je les ai accueillis en fait aujourd'hui pour premièrement faire un soin de déparasitage à cette belle jeune fille. Cette jeune femme en fait, c'est pas une jeune fille, c'est une jeune femme vraiment touchante en plus. Et lui donner des outils et lui proposer en fait un protocole qui va pouvoir lui permettre de se libérer de ces présences-là dans sa vie de tous les jours, dans son lieu de vie, chez elle, autour d'elle, dans son milieu, à l'école, ou peu importe. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est que... Oh my God, excusez, je suis vraiment encore très touchée de l'expérience que j'ai eue aujourd'hui, mais quand les gens arrivent dans mon espace puis qu'ils vivent des choses comme ça, il y a beaucoup de charges, tu sais, il y a de la peur, il y a du doute, il y a de l'incompréhension, il y a de la souffrance, il y a du mal-être. Puis il y a comme cette peur aussi, tu sais, qu'on peut sentir qui est présente, en fait, peur d'être jugé, peur de paraître fou ou folle parce qu'ils perçoivent des choses, tu sais, que certaines personnes, que la majorité des gens ne voient pas. Fait que quand je les accueillis, tout ça, bon, j'expliquais un peu, moi, je suis qui, je viens d'où, puis pourquoi que moi, je travaille ces choses-là, en fait, tu sais. Fait que ça me permet aussi de créer un lien, de leur raconter un peu quel est mon parcours dans cet univers du monde invisible. Puis, la présence qu'elle avait avec elle depuis plusieurs années était assez... comment dirais-je? Assez creepy, si je peux le nommer comme ça. C'était vraiment une entité malveillante, en fait. Puis, ce qui est fascinant, c'est que cette jeune femme de 15 ans probablement côtoie cette affaire-là depuis à peu près 8 ans de sa vie.
et a réussi quand même à fonctionner, à aller à l'école, à être en relation, à avoir un copain, à avoir des passions, des activités, tout en dealant avec cette affaire-là qui venait jouer surtout la nuit, où elle pouvait se réveiller le matin avec des blessures sur elle, des graphings, des bleus. Cette entité-là faisait bouger des choses dans sa chambre, dans son environnement. Fait que, tu sais, quand je reçois des gens comme ça, tu sais, il y a souvent comme une assise, là, tu sais, qui est installée depuis longtemps. Il y a quelque chose qui a perdu un peu espoir, qui sait pas trop, en fait, ce qui se passe, mais qui sent qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe, en fait, tu sais. Puis, bon, une fois que le lien de confiance a été installé, que j'ai expliqué, en gros, qu'est-ce qu'on allait faire aujourd'hui, je sentais que il y avait quelque chose en elle qui était comme « Aïe, aïe, dis-moi pas qu'il y a quelqu'un qui me comprend, tu sais. » Déjà là, tu sais, je sentais qu'il y avait quelque chose, en fait, en dedans qui s'ouvrait, puis qui allait permettre, en fait, une guérison, tu sais, dans son univers intérieur par rapport à comment elle se percevait. Puis quelle est sa place dans ce monde-là, puis bon. Fait qu'on a fait le soin de déparasitage, puis c'était très amusant parce que cette belle jeune femme a eu une vision vraiment intéressante. Elle les voit clairement, elle peut les décrire. Moi, je les perçois d'une autre façon. Moi, je suis plus clairsentiente, alors je vais ressentir la présence, puis mon ressenti va m'amener à avoir des images qui vont me permettre de capter un peu c'est quoi la forme, et surtout, je vais plus ressentir en fait l'émotion, l'assise, qu'est-ce qui est là. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand je me suis retrouvée à gérer cette entité creepy, elle s'amusait avec nous, en fait. Elle se déplaçait, elle essayait de détourner mon attention, elle a fermé ma musique. Tu sais, c'était drôle parce que moi, ça me fait pas peur parce que je connais c'est quoi leur jeu, en fait. Elles veulent juste, tu sais, amener mon attention ailleurs pour que je fasse pas ce que j'ai à faire, en fait. C'est comme si ils pensaient que en tout cas, de me distraire comme ça allait me faire perdre mon élan. Mais c'est intéressant parce que quand j'ai contacté cette entité-là, elle portait en elle les charges que vivait cette jeune femme. Colère, irritabilité, opposition, et en même temps une profonde tristesse. Puis quelque chose qui est vraiment fâché, en fait, mais vraiment fâché. Et puis à partir de l'instant où je l'ai capté et que je l'ai passé dans un autre plan, en tout cas ailleurs qu'ici, j'ai vu dans son visage, c'est quelque chose qui s'est passé, et un soulagement dans son corps, j'ai comme tout senti lâcher, puis elle m'a dit « Ça vient de s'en aller, c'est plus là, je la sens plus. » Fait qu'on a bien rigolé, puis en fait, c'était vraiment beau, fait que j'ai terminé le soin, puis après ça, on a pris une petite pause, puis je lui ai montré, tu sais, un protocole de passage d'âme. Puis au début, quand elle est arrivée, je lui disais, tu sais, que c'est quelque chose qui se fait avec amour, puis que ça prend du cœur, il faut être dans le cœur pour faire ça, puis elle était perplexe un peu en me regardant, en voulant dire, mais de quoi qu'elle parle, elle? En quoi ça peut consister un geste d'amour? Fait qu'en fait, quand je lui ai monté le protocole et tout ça, j'y ai fait pratiquer, puis en fait, il restait de la visite un peu dans la maison qui s'était qui s'était mis là pour être sûr que j'aille assez d'entités, tu sais, pour la faire pratiquer à faire des passages. Et quand elle a fait l'exercice et elle a fait le protocole toute seule, elle-même, j'ai vu dans son regard, dans son visage, qu'elle venait de toucher à cet espace de son cœur. Puis, elle me partageait que c'est vrai, que c'est touchant d'accompagner des âmes errantes et de passer des âmes qui sont dans l'astral puis qui ont besoin d'aide, en fait, pour aller ailleurs, tu sais. C'était tellement un beau moment. Puis quand on a terminé, puis que j'ai vu son regard, que j'ai vu ses yeux, sa mère, elle a été vraiment, comment je dirais,
elle a vu tout de suite, en fait, le changement dans son regard. Il y avait des lumières, des étoiles dans ses yeux. Puis quand ils sont partis, je me suis dit, waouh, moi j'ai eu le privilège aujourd'hui d'offrir des enseignements et des outils à une jeune femme de 15 ans qui ne passera pas 20 puis 30 ans de sa vie à se demander si elle a des problèmes dans sa tête et qu'est-ce qu'elle peut faire avec tout ça. C'est comme si elle est passée de l'asservissement, de quelque chose qui nous est imposé, quelque chose dans lequel on sent qu'on n'a pas de pouvoir, avec lequel on n'a pas le choix de dealer, puis que ça nous rend tout croche, à OK, je sais comment ça fonctionne, je connais les règles du jeu là-dedans, et maintenant, j'ai des outils pour, first, quand il y a des présences comme ça autour de moi, je suis capable de les libérer, je suis capable de retrouver mon espace de paix, mais aussi de l'amener à prendre conscience de son potentiel lumineux, de tout ce qui existe en elle au-delà de la matière. Ça a été un après-midi divin. Je suis vraiment remplie de gratitude de pouvoir offrir ce type de consultation qui permet à des vies, littéralement, de se transformer, à des gens de retrouver leur pouvoir, de revenir dans leur ancrage. Puis, à la fin, tu sais, il m'est monté quelque chose une fois qu'elles ont été parties. Ça m'a fait prendre conscience quelque chose qui m'habite à moi, tu sais, que j'ai vécu, puis que je continue encore à observer, puis bon, à me ramener quand je me vois là-dedans, mais ça arrive très, très, très fréquemment que des gens qui ont cette faculté de passer des âmes, quand je les reçois, je sens en eux une partie qui refuse d'être ici. Et ça me parle énormément. Le refus d'incarnation. Puis tu sais, c'est pas la première fois que j'en parle, c'est pas la première fois que j'en prends conscience, mais à chaque fois, c'est comme à un autre niveau. Et aujourd'hui, ce que j'ai capté de ma propre expérience en lien avec un refus, de s'incarner, il y a comme quelque chose où est-ce qu'on développe un contrôle sur notre vie. On essaye, tu sais, dans un contexte de manque de sécurité, comme moi j'ai vécu, je me suis développé un réflexe, un mécanisme en fait, de contrôler tout ce qui se passe dans ma vie. Les relations, les réactions, les événements. Puis quand on est dans cette forme de contrôle-là, quand ça se passe pas comme on veut, ou qu'il arrive des choses qui sont dures, qu'on n'a pas prévues, il y a une partie de nous qui les refuse, qui ne les accepte pas. Et avec un regard qui observe ce qui se passe intérieurement et ce que j'ai vécu, je me rends compte en fait que mon refus d'incarnation, une grande partie de moi refusait cette incarnation pour toutes sortes de raisons, mais la résistance et la non-acceptation, dans le sens où quand j'ai pas le contrôle et que je tombe dans des schémas de pensée qui, ça n'aurait pas dû arriver, ça n'aurait pas dû être comme ça, ça devrait pas être de même, je mérite pas ça, c'est pas correct, ça devrait pas exister, Et plus je suis là-dedans, plus il y a de la résistance, plus il y a de la souffrance. Et plus il y a de la souffrance, plus je refuse d'être ici, plus... Et c'est comme un cercle vicieux. Et en fait, je l'ai observé de façon minime chez la cliente, cette belle jeune femme que j'ai reçue aujourd'hui, mais je l'observe de façon très prononcée chez moi, en fait. Puis quand on refuse
de s'incarner, il y a souvent des enjeux avec notre ancrage, notre enracinement à la terre. Il y a une partie de nous qui n'a pas envie d'être là, puis il y a une partie de nous aussi qui ne s'habite pas. Puis quand on ne s'habite pas, ben, ça fait de la place pour les pas de pied, comme on dirait Karine Deneau, j'aime tellement ce qu'elle dit ça, puis en fait c'est tellement vrai. À toutes ces formes astrales désincarnées, c'est comme si on leur faisait une place. T'sais. C'est comme, ah, regarde, moi, je m'habite pas tout au complet, fait que le petit coin en bas qui est libre, ben, tu peux t'installer là, puis tu peux t'installer là. Puis finalement, on finit qu'à un moment donné, on n'est plus nous-mêmes, en fait, parce que toutes ces formes-là prennent place en nous. Mais bon. Fait qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le refus, la non-acceptation, qui amène la souffrance. Et plus la souffrance est présente, plus il y a un refus. Puis il y a quelque chose, en fait, là-dedans qui tourne en boucle. Bon, je suis pas une experte du trauma ni de tout ça, mais j'en porte un bon nombre. Et en fait, je suis capable, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et de compassion envers moi, d'observer que la majorité des coups durs que j'ai eus, il y a des parties de moi qui, je pense, les refusent encore. Puis c'est quand j'ai dit à cette belle jeune femme, parce qu'elle a une maladie métabolique, qui la challenge beaucoup, puis qu'elle a bien de la difficulté, qu'elle n'est pas capable d'accepter, en fait. Elle se bat contre ça, elle aimerait ça que ça ne soit pas là, puis ça l'amène à ne pas prendre soin d'elle, puis à ne pas faire ce qu'elle a besoin de faire pour prendre soin de ça. Puis j'y ai dit, tu sais, l'acceptation est la clé de la guérison. Puis ça a comme juste sorti de ma bouche, comme si... Des fois ça arrive, c'est comme pas moi qui parle, en fait. Puis quand ils sont partis, ça roulait dans ma tête, puis j'étais comme, OK... L'acceptation est la clé de la guérison. Et je vous dirais qu'en ce moment, là, depuis l'automne, ce que je traverse, ce que je conscientise, ce qui monte, ce que j'observe, avec du recul, en fait, plus j'accepte, plus je sens que ça se libère. Plus je fais confiance, moins je suis dans le contrôle, et plus que la magie opère. C'est là que, c'est à partir de ce moment-là, en fait, que les choses commencent à littéralement se transformer. L'abondance, les synchronicités, les opportunités, les possibilités. Ah, wow, ok, attendez, il y a comme plein de... Ça vient de tout arriver en même temps. Hey, allô, ma belle Isabelle. Oh, moi aussi, ça me parle. Ça me parle en tabarouette. Ah, salut Lucie. Allô, Mélanie. Ah, Sophie. Allô, Bella. Allô, allô. Donc, voilà. Puis, je ne sais pas juste dans quelle mesure, en fait, ça impacte les choses, mais ouais, l'acceptation est une grande clé de la guérison. Fait que pour une personne comme moi qui a été 40 ans en survie, qui contrôlait tout et qui avait de la difficulté à dealer avec les événements imprévus, surtout quand ils étaient percutants, je peux vous dire que ça m'aide en tout cas à prendre responsabilité de beaucoup de mes souffrances. Et aussi des créations que j'ai faites dans ma vie. Même si sur le coup, ça fait comme... C'est impossible que c'est moi qui ai créé ça. Bon, on n'est jamais qu'un seul acteur là, dans le jeu, mais bon. Mais en fait, c'est quelque chose qui me parle vraiment, vraiment beaucoup en ce moment. L'acceptation est la clé de la guérison. Assez puissant, merci. Ouais. Fait que sur ça, gang, je vais... c'est ça. Ça clôt mon live aujourd'hui. Oh my God. Je suis tellement choyée. Mais je suis tellement choyée de passer
mes journées, mon temps à être dans des espaces comme celui-là, comme celui que j'ai vu qu'en fin de semaine. C'est vraiment fantastique. Je suis vraiment choyée, bénie, privilégiée d'avoir assumé cette mission de femme médecine. Oh, t'as dit que je suis fière. Fière de moi, mais fière d'avoir fait ce choix-là. Ça n'a pas été simple de sortir du moule, puis de laisser tomber la sécurité, puis les salaires, puis les... Ouais, c'est ça, les structures, tu sais, de travail conventionnel. Mais je ferais pas autre chose. Je ferais tellement pas autre chose. Puis en fait, je suis pas autre chose non plus. Fait que sur ça, moi, je vous souhaite tellement une belle soirée, là. Merci d'avoir été là. Je vous envoie plein d'amour. Puis merci d'être là. Puis si vous pensez que ça peut parler à des gens, ben partagez mon vidéo. Y a rien. C'est gratis. Et bonne soirée. À bientôt. Bye.